Salut à tous et à toutes, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo top 10 des meilleures ventes manga au Japon 2018. Voilà, je ne sais pas si je l'avais dit, mais enfin bref. Alors je sais, j'avais dit très certainement soit sur les réseaux sociaux, soit en vidéo, que je ne comptais plus faire de vidéo top 10, mais voilà. Je voulais quand même faire cette vidéo top 10 des meilleures ventes manga Japon pour découvrir un peu tout ça et vous le faire partager. Donc pourquoi je dis 2018? Parce que là on est en 2019, donc je vous souhaite un... Enfin oui, un joyeux Noël, bien évidemment c'est déjà passé, mais surtout une très bonne année 2019 pour vous. Moi-même, j'espère que je vais passer une très bonne année, que ce soit sur ma vie personnelle, que ce soit sur YouTube avec mes 3 chaînes. Voilà, j'espère que tout se passera bien. Donc je sais je vais vite, mais j'ai envie de commencer au plus vite ce top 10 des meilleures ventes manga Japon 2018. On commence à la 10e position avec le manga Tokyo Ghoul Re, manga de Sui Ishida, édité chez les éditions Shueisha et en France édité chez les éditions Glénat. Et c'est un manga, il me semble, de sûr qui est terminé en 16 tomes au Japon et en 14 tomes en France. Donc dites-moi si ça s'est terminé cette année. Il me semble que Tokyo Ghoul Re s'est terminé cette année enfin 2010, l'année là ou l'année 2017. Donc rectifiez-moi, mais il me semble que ça s'est bien terminé en 2018. En 2019, donc là je regarde mon portable parce que c'est écrit, on retrouve le manga, je vous le dis en japonais, donc c'est pas ça, hein. Tensai Shitara Slime Dateken, ou tout simplement en français, moi quand je me réincarne en slime. Donc c'est un manga de Fuse et Taiki Kawakami, édité chez les éditions Kodansha au Japon, et en France il me semble que c'est édité chez les éditions Kurokawa. Je n'ai jamais lu le manga, donc je ne pourrais pas vous donner plus d'informations, combien il y a de tomes en France, combien il y a de tomes au Japon, donc dites-moi ça dans l'espace commentaire parce que quand même ça m'intéresse. En 8e position, on retrouve le manga The Promised Neverland, manga de Shirai Kayu et Denisu Posuka, et c'est édité chez les éditions Shueisha au Japon et chez les éditions Kaze en France. Le manga compte pour le moment une dizaine de tomes, 10 tomes je crois au Japon, et on est à 5 tomes en France. En 7e position, on retrouve le manga Seven Deadly Sins, manga de Nakaba Suzuki, édité chez les éditions Kodansha. Donc le manga n'est pas encore terminé, il va se terminer normalement fin été 2019 si je raconte pas de bêtises. Fin d'année, voilà, en environ 40 tomes, là on est à un peu moins de 40 tomes et en France on est à environ 30, on doit être à 30 ou 31 tomes. En 6e position, on retrouve le manga Kingdom, manga de Yasuhisa Hara, et c'est édité chez les éditions Shueisha. Donc le manga compte pour le moment plus de 52-53 tomes, et en France pour le moment nous sommes à 10 volumes. J'ai pas dit Kingdom, donc Kingdom c'est bien effectivement édité chez les éditions Shueisha au Japon et c'est édité par Meian en France. En 5e position, on retrouve le manga Haikyuu, manga de Furudate Haruichi, et c'est édité chez les éditions Shueisha. Pour revenir maintenant à Haikyuu, Haikyuu c'est édité chez les éditions Shueisha au Japon et Kaze en France. Il me semble qu'on est vers les 40 tomes au Japon et on doit être à 30-31 tomes, pareil comme Nanatsu no Taizai en France. Donc rectifiez-moi si je me trompe. En 4e position, on retrouve le manga Slam Dunk avec l'édition Deluxe, donc avec l'édition Deluxe, voilà, de Takehiko Inoue, édité chez les éditions Shueisha et en France édité chez les éditions Kana. C'est la nouvelle édition, voilà, c'est la nouvelle édition tout simplement qui a bien cartonné. Il me semble terminé en 24 tomes si je raconte pas de conneries, 24 tomes ou 31 tomes, enfin je sais plus, mais soit l'un soit l'autre. Dites-moi ça, rectifiez-moi si je me trompe dans l'espace commentaire. En 3e position, on retrouve le manga Shingeki no Kyojin, manga de Hajime Isayama, et c'est édité chez les éditions Kodansha et en France chez les Shingeki no Kyojin, donc édité chez les éditions Pika en France et Kodansha chez Pika, Kodansha au Japon, putain je me trompe, excusez-moi. Donc pour le moment on doit être à 27 tomes au Japon et on est à 26 en France, donc on a quasiment rattrapé l'apparition japonaise. En 2e position, on retrouve le manga My Hero Academia, manga de Kohei Horikoshi, et c'est édité chez
les éditions Shueisha, et en France chez les éditions Kiyun. Donc le manga est toujours en cours et compte pour le moment 21 tomes au Japon et 17 tomes en France. Et en première position, il n'y a pas de surprise, c'est encore une nouvelle fois One Piece qui finit à la première place. Donc Daishiro Oda, édité chez Shueisha au Japon et chez Glénat en France, et toujours en cours avec 90-91 tomes environ au Japon et 89 pour le moment en France. Il est temps maintenant de faire un petit bilan de ce top 10 en donnant un petit peu mon avis personnel. Et ben je suis surpris. Je suis surpris déjà de la place de My Hero Academia qui finit deuxième, qui était l'année d'avant quatrième, donc qui a quand même monté de 2 places. Je suis assez surpris, je pensais pas le voir si haut, je pensais voir 3ème, 4ème. Shingeki toujours fidèle à lui-même en restant à la 3ème place, qui lui convient bien. Kingdom, je suis extrêmement surpris de Kingdom, 6ème, je trouve que ça aurait clairement mérité dans le top 5, je le dis sincèrement, dans le top 5, je sais pas. Personnellement, j'aurais fait dégager Slam Dunk l'édition Deluxe, parce que Slam Dunk, voilà, c'est quand même c'est sympa l'édition machin, mais c'est un vieux manga. Et c'est plus du tout en cours vu que c'est terminé en 31 tomes. Moi je l'aurais mis à la place de Slam Dunk, qui pour moi clairement, en donnant mon avis personnel, ne mériterait pas d'être à la 4ème. Voilà, alors ensuite je suis très surpris de moi quand je me réincarne en Slime qui est fini dans le top 10. Personnellement je voyais pas un manga comme ça dans le top 10. Donc ça a l'air de pas mal cartonner au Japon. Donc dites-moi si vous lisez le manga en France et ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Après, pour revenir un peu à ce top 10, bah One Piece, je suis pas surpris. Vraiment, je suis pas surpris. IQ non plus, pas du tout surpris. Seven Deadly Sins, voilà, je suis un peu surpris parce que ça a quand même pas mal descendu, ça descend de plus en plus. Donc je sais pas si ça va finir par dégager du... Moi je pense que Tokyo Ghoul va finir par partir du top 10. Moi je vais être sincère vu que ça vient de se terminer cette année. Je pense que peut-être The Promised Neverland qui va partir aussi vu que ça va bientôt se terminer. Voilà, après sinon le reste je suis pas trop surpris de la place, hein. The Promised Neverland dans le top 10 qui était 5ème l'année d'avant. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, ça reste dans le top 10 donc je suis plutôt content. Et moi personnellement je suis surpris de ne pas retrouver le manga Black Clover dans le top 10. Oui, je suis vraiment surpris parce que Black Clover ça cartonne plutôt pas mal au Japon, pas dans le Japon, au Japon, et ne pas le retrouver dans ce top 10, bah moi je trouve que c'est bizarre, ça me fait un drôle d'effet. Je sais pas, parce que moi je le voyais vraiment dans ce top 10 et ne pas le voir. Voilà, après ça reste tout simplement mon avis personnel. C'est tout pour cette vidéo top 10, donc dites-moi ce que vous en pensez, vous, de ce top 10 des meilleures ventes manga au Japon 2018 dans l'espace commentaire. Moi-même, je suis surpris pour certains mangas, des arrivants, et ceux qui ont changé de place par rapport à l'année d'avant, je suis aussi un peu surpris. D'autres non, comme One Piece par exemple, où je ne suis vraiment pas surpris qu'ils soient encore premiers. Shingeki aussi par exemple. Donc dites-moi ça dans l'espace commentaire, likez cette vidéo si ça vous plaît. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé. Quant à moi, je me casse. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, Jana!